Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Cécile Jaboulet. Autant vous dire tout de suite, elle a clairement deux cœurs qui battent. Un cœur très business, très structuré, très orienté performance puisqu'elle est directrice marketing digital et e-commerce chez Iri Jardin, qui s'appelle maintenant Iri Piscine. Et puis un deuxième cœur tout aussi engagé qui bat au rythme de l'effort, du dépassement de soi et des kilomètres. En 2025, Cécile a couru plus de marathons que la S Saint-Etienne n'a marqué de but en Ligue 1. Alors, de buts, je sais pas, mais en tout cas, de matchs gagnés, ils ont gagné combien de matchs? Je sais pas, je ne parle pas de foot avec toi, Steve Gallet. Double cœur, le podcast des gens qui mettent des carrés dans des ronds. Salut Cécile et bienvenue au micro de Double Cœur. Merci. Cécile, pour te présenter, ton âge, tu viens d'où et c'était quoi ton premier job? Donc je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans, je viens de Saint-Etienne, je pense que tous les gens qui me connaissent le savent. Et c'était quoi mon premier job? Je pense que j'ai été serveuse dans un bar, probablement. Et mon vrai premier job, je suis rentrée dans une boîte qui s'appelait Planet Cards quand je me suis installée à Toulouse et je faisais un petit peu de service client et un petit peu de marketing au début. Ok. Dans ce job-là, sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est le chaos et 10 c'est parfaitement maîtrisé. C'était quoi ton quotidien? Quand je suis arrivée, c'était un peu le chaos. C'était une toute petite boîte. On travaillait dans le sous-sol de mon patron et ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. Et puis finalement, si, et voilà. Et ça a été assez vite, assez bien maîtrisé parce que au bout de 3 mois, ils m'ont dit en fait, tu vas développer des projets avec nous. Et on est passé d'une toute petite boîte de 4 personnes à une boîte où on était peut-être 120 à la fin. Donc finalement, on maîtrisait assez bien le sujet. Trop bien. Et Ouais. aujourd'hui, tu fais quoi? Et aujourd'hui, je suis directrice marketing, e-commerce et digital chez Iri Piscine. Chaque fois que tu diras Iri Jardin, tu prendras la sentence des 1 euro dans la tirelire, comme tout le monde dans la boîte. Ça a payé votre dernière convention? Presque, quasiment. Et voilà, ça fait 4 ans que j'y suis. Et Iri Piscine, donc, c'est une boîte qui fait de la piscine. C'est une franchise du retail. On est 140 magasins en France. On est en train de se développer depuis l'année dernière à l'international. Et pour nous, c'est gros challenge parce que tous les gens qui travaillent dans la franchise le savent. C'est un gros challenge, la franchise, quand tu fais du market. Et est-ce que des fois tu te dis, mais comment je me suis retrouvé là, tu vois, dans ton quotidien? Non, pas trop. Alors moi, mon rêve, c'était d'être médecin, donc si, un peu parfois, mais pas trop parce que je crois que le market, la com, c'était quand même globalement fait pour moi. Et donc, je me sens assez alignée avec mon boulot. Et voilà, la piscine, j'avoue, j'ai jamais eu de piscine à Saint-Etienne, on se baignait pas beaucoup chez nous. Mais voilà, le secteur, il est challengeant, mais par contre, ce que je fais au quotidien, c'est assez évident. Alors justement, c'est quoi ton quotidien? Le quotidien pour nous, il est hyper riche parce que d'abord, c'est animer un réseau de 140 magasins. Donc, tu prends 140 chefs d'entreprise, souvent des hommes, qui sont plutôt là pour construire des piscines que pour faire du marketing, à qui il faut parler de market et les accompagner. Donc, nous, on fait un gros travail pour accompagner nos franchisés. On est un peu comme une petite agence de com, c'est ce qu'on dit. Toi, peut-être ça te ferait peur qu'on dise ça, mais c'est ce qu'on dit à nos franchisés quand on les voit. On dit, voilà, nous, on est votre petite agence de com. L'objectif, c'est faire venir du monde dans leur magasin et leur donner de la visibilité en local. Mais après, forcément, comme n'importe quelle équipe market, on a aussi toute la partie plutôt macro. Donc, faire connaître notre marque, faire rayonner la marque en France, à l'international, communiquer pour qu'on parle de nous. Donc, faire des RP, faire vivre un compte LinkedIn. Nous aussi, on a créé un podcast, donc faire vivre notre podcast avec nos franchisés. Voilà, et puis après, forcément, piloter toute la partie hyper opérationnelle. Nous, on est une équipe d'un peu plus de 10 filles, parce qu'on n'est que des filles. Que des Et filles pour un groupe de mecs, en fait. que des filles pour un groupe de mecs. Voilà, on est les filles du market, exactement. Et voilà, donc faire vivre toute cette équipe et puis forcément faire vivre un peu tout l'opérationnel de notre market, mettre en place le plan d'animation commerciale et l'animer au travers de tous les supports et tout ce qu'on peut proposer pour faire parler de nous. Si ton équipe, elle écoute ce podcast, c'est quoi la question que tu n'aimerais pas qu'on te pose? Je sais pas comment je suis au bureau. J'ai pas envie de savoir comment je suis vraiment au bureau.
Alors, t'es comment au bureau? Je suis hyper sympa. Non, mais au bureau, je suis comme dans la vraie vie. Donc, j'ai souvent le sourire, mais je suis assez exigeante. C'est le côté stéphanois, tu crois? Ouais, peut-être. Nous, les Stéphanois, on est des grands fidèles. Donc, forcément, tu es assez exigeant avec les gens. Quand tu as envie de donner le meilleur de toi-même, tu le sais, tu connais bien notre équipe de foot, donc tu connais notre exigence. Non, ouais, je suis clairement quelqu'un d'exigeant, mais je pense je suis une personne bienveillante et je pense que je le suis au bureau. Et je suis clairement très souvent de bonne humeur. Et je pense que je le suis aussi au bureau. Alors, on se parle de double cœur ici. C'est quoi ton secret? Il paraît que tu cours énormément. Alors moi, je dis souvent, je ne sais pas si on peut le dire ici, que je cours pour tuer personne. Et qu'entre ta famille, ton couple, ton équipe, tes amis, si tu vas pas un peu te dépenser, il y a moyen au bout d'un moment de tuer quelqu'un. Donc non, souvent on me demande après quoi tu cours, parce que c'est vrai que je cours beaucoup. Je sais pas après quoi je cours, mais en tout cas, je vais vite l'attraper si je continue à courir comme ça. Et non, j'ai besoin de faire du sport. Je suis un peu hyperactive, je crois. Tu fais combien de marathons dans une année? C'est très variable, ça dépend. Les années où je cours beaucoup, c'est les années où je vais pas très bien, je crois. Mais non, ça dépend. Écoute, je suis un peu en train de faire des infidélités au marathon et je me mets à faire un peu de trail ou à faire des formats un peu, tu vois, les trucs un peu débiles, quoi. Donc, ma prochaine course, c'est un Infinity Trail. Donc, tu fais des boucles de 6,7 km et celui qui tient jusqu'à la fin, quand tout le monde s'est arrêté, il a gagné. Ça, j'adore. Ah ouais. Et tu penses que tu vas tenir combien? Écoute, je me suis fixé 120 km, mais en vrai, j'aimerais bien tenir 24 heures. Waouh. Ouais, on verra. Il y avait Rayless il n'y a pas longtemps en concert à Toulouse qui a couru pendant 24 heures pour son nouvel album. Mais on a déjà... J'ai déjà fait des courses de 24 heures à Saint-Étienne. Tu sais, à Saint-Étienne, il y a toujours des choses un peu bizarres qui arrivent. Mais c'était des marathons. Et ouais, non, c'était même pas des marathons. C'était des vraies courses pour des associations humanitaires à l'époque. Et on courait pendant 24 heures, on était en équipe. Donc c'était plus facile. Ok. Cécile, ton actu, vu ton poste, c'est quand même ce changement de nom. 35 ans d'Iris Jardin. Et aujourd'hui, ça s'appelle Iris Piscine. Pourquoi ce nom? Parce qu'on fait de la piscine. Écoute, pas du jardin. Et pas du jardin. En fait, Iris Jardin, c'était quand même à la base une boîte qui faisait de l'irrigation, beaucoup d'arrosage. Donc, Iris Jardin, ça avait tout son sens. Moi, quand je suis arrivée, il commençait vraiment à se poser la question il y a 4-5 ans. Parce que voilà, entre le digital où tu te références beaucoup mieux quand tu as le mot piscine dans ton nom, entre le fait que la piscine prend de plus en plus de part. En fait, aujourd'hui, c'est 80% de notre business, donc forcément, tu as envie que ça soit directement dans ton nom. Les franchisés nous le demandaient aussi, et comme nous, on est dans un modèle de franchise assez participatif. On est très à l'écoute de notre réseau, et c'est vrai qu'ils nous demandaient de plus en plus. Et on a fini par sauter le pas. Et comment on change de nom comme ça, 140 magasins en claquant des doigts? Et C'était quoi le marqueur de ce changement de nom? Le marqueur, c'était beaucoup de motivation et beaucoup de travail. En fait, comme tout le réseau était un peu convaincu, ça a été facile parce qu'on le sait, c'est souvent ça le plus compliqué, convaincre le réseau. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, le switch n'a pas été difficile. Après, c'est vrai que quand on a dit, voilà, le 5 décembre, tout le monde aura changé son enseigne et tout le monde va s'appeler Iris Piscine et on aura changé tous nos supports market, tous les intérieurs de magasins. Nous, on a des centaines d'heures de formation avec des vidéos. On a nos produits à notre marque. Enfin, forcément, faut tout rebrander. Donc, on l'a pas fait tout seul. On s'est fait un peu accompagner. Mais surtout, ça a été un boulot, franchement, de titan. Je pense que la créa, ils vont s'en rappeler pour quelques années. Mais ça a été un boulot de dingue, mais qui finalement s'est fait de façon... honnêtement, je pense que tout le monde était convaincu. En plus, on était dans des années où on avait besoin, parce que nous, on est quand même un peu les seuls foufous à avoir fait ça, dans des années où le marché était clairement tendu. Justement, on s'est dit, c'est une opportunité, il faut qu'on soit plus fou que les autres, il faut qu'on prenne des risques, c'est cette année. Donc nous, la même année, on a changé de nom et on a changé tout notre concept intérieur magasin. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, ouais, c'était chaud, mais c'était hyper challengeant et finalement, ça s'est assez bien passé. On a eu... tout le monde s'est bien aligné sur le planning, donc voilà. Après, forcément, une fois que tu as changé de nom, tu serres un peu les dents en te disant tu perds de la noto. Normalement, je crois qu'un changement de nom, tu perds 30% de noto la première année. Ouais. Donc, il faut venir contrebalancer ça. Il faut pédaler plus vite que les autres. Donc, c'est des campagnes, ancrer le nom.
On a fait une grosse campagne nationale bien plus importante que les années précédentes cette année-là. Sébastien Chabal, je crois, votre égérie. Ouais, alors c'est plus Sébastien Chabal. Ah. C'est plus Sébastien Chabal. Et C'est d'ailleurs, qui, maintenant c'est la seule année où on n'avait pas d'égérie. On l'a fait tout seul avec nos petits bras. On a utilisé le budget pour faire de la surimpression. C'est à peu près ça, ouais. Voilà. Le budget ambassadeur est passé dans la communication. Et c'était très bien. On a un nouvel ambassadeur en cours, mais je ne peux pas encore en parler. Donc, tu m'as invité trop tôt. Tu reviendras? Ouais, je reviendrai, promis. Et non, on a beaucoup communiqué. Et puis, en fait, ça s'est fait aussi de façon un peu naturelle. Et je pense que ça nous a vachement conforté dans notre choix. Parce que voilà, les franchisés se sont bien pris aussi au jeu de communiquer autour de ça. On a beaucoup communiqué dans les magasins, dans la zone, en natio. Mais tout le monde a joué le jeu. Et finalement, voilà, nos craintes se sont assez vite dissipées. On a eu des très bonnes surprises, notamment des nouveaux clients qui sont rentrés en nous disant ça fait 20 ans que je passe devant le magasin, je ne savais pas que vous faisiez de la piscine. Donc là, tu te dis parce que j'ai pas de jardin. Voilà, j'ai pas de jardin. Moi, je pensais que vous vendiez des motoculteurs, de la terre, des poules, voilà. D'ailleurs, on avait hésité à s'appeler Iripool parce que c'est notre nom de marque. Ouais. Mais bon, les Français. Moi, j'ai des poules. Je serais venu. Ouais, voilà, tu serais venu pour les poules. Ouais, on s'est dit Iripool, est-ce que les gens vont vraiment penser qu'on vend des poules? Donc, on a décidé de le faire en français, Iripiscine. Mais non, voilà, ça s'est fait de façon finalement assez naturelle. Ça paraît bizarre dans un changement de nom, mais voilà. Après, forcément, il y a toujours des choses plus compliquées que d'autres à gérer dans un changement de marque. Et forcément, tu perds un peu de notoriété, tu laisses probablement quelques clients sur le carreau. Mais bon, finalement, on est content et maintenant, on se dit qu'on aurait dû le faire avant. Voilà. Et aujourd'hui, ce nom, alors, il fonctionne ? Oui, il fonctionne, mais du coup, j'en profite pour une question à mon tour, puisque tu as dit que c'était un échange et qu'on pouvait se poser des questions. Tu ferais quoi, toi, chez Verywell, pour, tu vois, là, on est 1 an après le changement de nom. Nous, on se dit que on s'en est bien sorti et que voilà, l'année la plus dure de transition a été faite. Mais moi, maintenant, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour faire rayonner ma marque. Je sais que vous êtes les pros pour ça. Donc, tu ferais quoi, toi ? C'est quoi l'objectif ? Est-ce que déjà, tous tes clients, ils sont au courant que tu as changé de nom ? Ou est-ce qu'il faut arriver déjà à rattacher les clients ? Je pense que sur les clients, ça va. Okay. Nous, peut-être la seule, tu vois, dans le brief, la seule crainte, c'est, je pense qu'il y en a qui se disent qu'on s'est fait racheter. Et ça nous embête. C'est pas forcément un frein à continuer à venir parce qu'ils voient qu'il y a toujours la même équipe en magasin, etc. Mais je pense que la seule chose peut-être qu'on n'a pas réussi à 100%, c'est de dire c'est la même entreprise, c'est le même patron, c'est toujours notre boîte familiale, voilà. Comment vous avez storytellé le jardin devient Iripiscine ? Il y avait un storytelling ou c'était juste 2 gros logos ? C'était notre nom change, mais pas notre savoir-faire. Et on a posé les 2 logos. Enfin, on a fait tu vois, des badges, des choses, de l'affichage en magasin. Mais c'était vraiment très simple. C'était le nom change, le savoir-faire reste. Voilà. Ouais, ça, on va dire que c'était la communication corporate. C'est maintenant qu'il faut appeler Verywell. Ouais, Nous, on peut faire un truc qui est rigolo, tu vois, avec peut-être du storytelling, un film qui montre que maintenant, on a des piscines et plus de jardin, que c'est peut-être le cas de quelqu'un chez vous, voire du boss. Et naturellement, on a fait glisser ça. Tu vois, un truc un peu coulisses, un peu sympa, à diffuser en digital, parce que je sais que toi, tu adores le digital. Et puis un peu en télé... Ouais, ça tombe bien, on a prévu de faire de la télé cette année, donc ça pourrait être le pitch de notre film télé. Ah bah carrément. Okay. Quand est-ce que vous prenez la parole ? En saison, alors nous, on fait de la télé en opportunité généralement, donc on se décide 3 semaines avant, mais de toute façon, on communique jamais avant que la saison commence, donc au mois de mai. Donc tu auras le temps de me faire un film d'ici là. Ouais, sachant que... Parfait. On rappelle qu'on est le 20 février. Oui, mais bon, attends. On est bon. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en télé, tu n'arriveras pas à émerger en disant juste Iripiscine, c'est l'ancien Éric Jardin, ou de la promo. Il faut qu'il y ait un truc qui fasse un peu marrer. Et on le voit aujourd'hui, la publicité, ça devient du divertissement. Donc si tu n'es pas dans le divertissement, tu as un écran pub entre deux. Et tu le vois pas. Ok, c'est un bon challenge. Donc on peut se rappeler. Je pense que là, on va mettre des carrés dans des ronds. On se rappelle et on n'a qu'à se voir demain pour en parler. Ouais, c'est ça. Non, laisse-moi partir en vacances et après je reviens et on fait un film ensemble. Trop cool. Parfait. Ça marche. T'es pas là par hasard parce qu'on se connaît déjà, mais tu es totalement libre parce que tu n'es pas cliente de l'agence Verywell. Mais pour autant, pas encore. On le note, il y a des témoins. Il y a 2-3 personnes qui vont s'en souvenir. Mais pour autant, tu as déjà bossé avec Verywell dans une ancienne vie professionnelle. Ouais. Tu te rappelles ce qu'on a fait la première fois ?
La première fois, je pense, parce que je pense que tu en as parlé il n'y a pas très longtemps, je pense que le tout premier job qu'on a fait ensemble, c'était développer une application de pronostic sur le sexe, le poids, la taille et la date de naissance d'un bébé. Parce que moi, dans mon ancienne vie, je vendais des faire-part de naissance. Ça, c'était chouette, mais honnêtement, mon plus beau souvenir de notre collaboration avec Verywell, ça s'appelait mon meilleur souvenir. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à mon équipe et je leur ai dit, mais c'était fou. Vous nous aviez vraiment fait vivre Mais une c'était expérience ça, de dingue. La première fois, La c'était mon première meilleur souvenir. Ok, Ouais. je me rappelle plus si c'était Baby T'étais Pronostic venu ou avec un Meilleur brief, t'avais 30 000 euros pour faire une opération de street marketing dans Toulouse Ouais. pour activer en fait sur une ville test la vente de livres photos. Ouais. C'était une nouvelle activité Ouais. pour vous. Et nous, on a pris le budget, on a pris l'objectif et en fait, on a changé le brief parce que pour nous, il n'y avait aucune chance que tu aies des retombées. Ouais. Et on avait construit cette expérience pour tester en fait l'effet du papier versus Et c'était l'effet fou. de... On avait fait Mais on pleurer. repartagera la vidéo de On tout avait fait ça. Ouais. pleurer des gens, quoi. C'était génial. C'était honnêtement un super bon conseil. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on était venus Mais vous voir. c'était pour risqué, votre, parce qu'on ouais. a fait une vraie expérience. On s'est dit, on va rassembler des gens dans un cinéma et on va voir leur réaction. Mais on savait pas du tout à quoi s'attendre. Ouais. Et c'était mieux. C'était génial. C'était génial. Et Ah, on c'est l'avait cool. décliné après, je sais Ouais. pas si tu te rappelles, au musée à Toulouse. Exactement. Au Ouais. muséum, Après, on avait refait en des expérience tests pour un la fête peu, des pères. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ben, je repartagerai la vidéo samedi prochain. Ok. Comme ça, on pourra se souvenir le samedi sur LinkedIn. Super. Je fais des petits flashbacks de ce qu'on a fait chez Verywell. Donc, Trop bien. samedi prochain, ça sera, Bah, ça sera franchement, ton on la tour. regardera avec plaisir. J'ai dit à mon équipe, je vais vous trouver la vidéo. Donc, parfait. On ira la voir directement sur ton LinkedIn. Bah, trop cool. On aime bien dire que l'agence Verywell, c'est l'agence qui met des carrés dans des ronds. C'est quoi, toi, le plus gros carré que tu as mis dans un rond, dans ta carrière ou dans ta vie perso? Parce que bah, tu as quand même tous ces objectifs que tu arrives à surpasser. Ouais. Bon, dans ma vie perso, je pense que j'en mets un peu tous les jours, mais je pense comme toutes les mamans. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Dans le boulot, je pense que dans le boulot, c'est un truc qu'on a fait l'année dernière, qu'une partie de mon équipe a mis en place l'année dernière. C'est faire le pari que tous nos franchisés, on pouvait les faire devenir actifs sur Instagram. Et on y est quasiment arrivé, quoi. 140 comptes où ils fournissent du contenu que vous centralisez avec la marque. Alors nous, on centralise, forcément, ça fait partie de notre valeur ajoutée, c'est de leur proposer du contenu, etc. Mais on leur a dit, lâchez-vous. En fait, notre contenu un peu branding et natio, il faut le pousser. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'attendent vos clients. Donc lâchez-vous. Montrez vos magasins, montrez vos équipes, allez filmer les piscines, faites des vues drone, voilà. Et ils sont pris au jeu. Enfin, alors bien sûr, ça n'a jamais 140 magasins qui se prennent au jeu, mais on a vu une différence. Et d'ailleurs, on les a applaudis sur scène cette année à la convention pour leur dire bah, merci d'y avoir cru. Et voilà, c'est pas facile en fait. T'es chef d'entreprise, tu poses des liners, t'as une équipe à gérer, etc. T'as pas les codes. Les nanas du market qui viennent t'expliquer qu'il faut se filmer en parlant dans ton magasin et en marchant, mais il faut un peu rentrer le ventre, etc. Bon, au début, tout le monde nous regardait un peu voilà, comme des ovnis. Et en fait, mon équipe a fait un truc génial, c'est qu'on a fait le pari de les former. On a fait un petit atelier l'année dernière à la convention, 45 minutes, pour leur donner des petits tips voilà, et les motiver. Et ça a Genre super comme bien Leclerc marché. du Pont-l'Abbé avec des petits hooks visuels ou plutôt sérieux? Ça dépend. Ça dépend des comptes, ça dépend des magasins. Mais en tout cas, tout le monde s'y est mis et je pense qu'on est arrivé à leur faire comprendre l'intérêt. L'intérêt pour leur magasin d'avoir un compte Ok. Insta, de montrer tes piscines, de montrer ton équipe, que ça te faisait venir du monde. Et franchement, fou. Et on a même fait la remise de prix du meilleur influenceur de l'année cette année. Donc tu vois, c'était Ok. vraiment... Là, faire c'est rentrer vraiment des de la carrés dans- nano-influence dans le réseau. Ouais, exactement. Ah, c'est cool, Ouais. c'est rare hein, pour accompagner d'autres réseaux. C'est rare le fait d'arriver de fédérer tout un réseau et d'avoir des trucs qui sont cohérents. Donc bravo. C'est hyper compliqué. Et oui, ben, comme tu le dis, il y a forcément il y a un peu de la casse sur le chemin, les gens qui respectent pas la charte. Voilà, donc on est obligé un peu de faire des petits rappels de formation. Mais honnêtement, moi, elles m'ont dit, tu vas voir, laisse-nous faire, on va y arriver. J'étais pas sceptique, mais je me suis dit, ça va nous prendre plusieurs années. Et finalement, il y a eu un espèce de déclic l'année dernière. Et ouais, c'était faire rentrer des carrés dans des ronds, clairement. Trop bien, bah, bravo pour ça. Merci. Pour finir, si Verywell devait faire une affiche de pub sur ta carrière, ça serait quoi le slogan? Ce serait peut-être lâche rien, tu vas y arriver. Ouais, c'est pas mal. Il y a le côté sportif, il y a le côté Ouais. professionnel, tous tes Ouais, ouais. défis. Bah, Ouais, trop ouais, cool. carrément. Bah, super. Bah, en tout cas, merci Cécile d'avoir participé Merci à toi. à cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.
Salut. Merci.